Voilà, voilà. Donc, je suis Laurence Sevagami et je suis avec mon amie Victorine Guéridon. Et donc aujourd'hui, donc Victorine, toi, tu es donc comment, je sais pas, c'est quoi le mot, une animatrice d'Otera, non? Oui, oui, oui. Alors, entre autres, j'accompagne les personnes vers vraiment le mieux-être en utilisant toutes les façons naturelles qu'on peut trouver, et y compris les huiles essentielles. Ok, Donc, toutes les deux, on a ce point commun un petit peu énergétique, cette vision énergétique. Et du coup, ce qui est venu un petit peu mettre la cerise sur le gâteau de mon activité, c'est effectivement les huiles essentielles. ok, cool, ok. Voilà, Donc voilà, donc ça c'est toi et tes huiles essentielles entre autres, on exactement. va dire. Oui, Et oui. moi Et donc toi? voilà, et moi donc mon truc, ma passion, c'est d'accompagner les gens dans un mieux-être évidemment, et en l'occurrence un mieux-être en transformant sa maison. Voilà, donc transformer sa vie en transformant sa maison, transformer sa maison en transformant sa vie. Et aujourd'hui, on est là, toi et moi, donc pour vraiment parler du lien entre les huiles essentielles et la maison. Et le titre de notre rencontre aujourd'hui, c'est est-ce que ta maison est l'invitation olfactive qu'elle devrait être pour ton corps? Parce que effectivement, mon point de vue en tout cas, il est que c'est notre corps donc qui vit dans nos maisons, n'est-ce pas? Et donc, pour que notre corps se sente bien, c'est important qu'il y ait la vue, tous les bruits alentours qui soient agréables et évidemment l'odeur. Donc, vraiment faire en sorte que nos cinq sens, ils soient euh, Mise en éveil. en éveil, voilà, Mm, exactement, mm. merci, qu'il soit en éveil quand on est chez nous. Donc, évidemment, c'est tout un process. Évidemment, certaines fois, certains jours, ça peut être plus un sens qu'un autre. Et en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est que toi et moi, on parle donc de cette invitation olfactive parce que, et si, je trouve en tout cas que l'odeur, quand on rentre dans un lieu, l'odeur, c'est ce qui va instantanément Mm, créer soit du bien-être, soit du mieux-être. mm, mm, Parce qu'à la limite, la vue, on peut s'adapter. mm, mm, Mais mm. moi, je me souviens qu'il y a quelque temps de ça, je partais dans une pâtisserie et systématiquement, la première chose qui me faisait waouh, c'était quand j'ouvrais la porte, il y avait une odeur, mais waouh, quoi. Et c'est vrai qu'au-delà de ce que je venais acheter, il y avait, et d'ailleurs, donc c'était des huiles essentielles qui étaient en diffusion. Et à chaque fois, dès que j'ouvrais la porte, c'était ah, Mm, le mm. corps véritablement, c'est ah, voilà. Donc, qu'est-ce que donc pour ceux qui nous écoutent et qui se demanderaient peut-être euh, euh, peut-être quelles huiles essentielles utiliser ou comment utiliser parce que forcément il y a des précautions à prendre, surtout si on a des enfants, si on a des animaux qui vivent dans la maison. Donc est-ce que tu peux nous dresser un petit plan, un petit portrait des huiles essentielles? Super. Déjà, merci pour tout ce que tu as dit. C'est déjà riche en commençant. On est direct dans le sujet, c'est génial. Alors moi, déjà, ce que je voulais dire, c'est que je suis ravie d'être ici avec toi. Bon, Euh, merci. je trouve qu'on a deux activités qui se complètent merveilleusement bien. On s'aime beaucoup parce qu'on a déjà eu l'occasion un petit peu de co-créer toutes les deux. Et moi, je suis très sensible à l'univers de la maison. Je suis très, très sensible à ton activité. Je trouve que ce que tu fais, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment réinventer cette idée qu'on peut se faire de la maison et du chez nous, etc. Alors, de venir apporter, comme tu disais, cette touche de l'olfactif, merci d'y avoir pensé parce que vraiment, je suis ravie. Donc voilà, je voulais le dire. Merci. Alors, juste pour faire d'abord une petite parenthèse, vu que tu disais, voilà, on va parler de pas mal de choses. Après, on va se dire que c'est
planter le décor. Voilà, on va Mhm. planter le décor aujourd'hui et puis après, ben, voilà, s'il y a des choses qui sont plus spécifiques, on pourra, s'amuser à aller dans des choses un petit peu plus, profondes. Tout à fait. Mhm. Là, aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de donner, voilà, des informations un peu pertinentes, sécuritaires aussi, parce que comme tu le disais, les huiles essentielles, parfois, si on n'en utilise pas, ça peut faire peur. Moi, ce que je voulais dire, c'est déjà la qualité des huiles. J'ai longtemps, en fait, utilisé des huiles essentielles en pensant que si elles étaient bio, c'était bien, en pensant que même, de toute façon, une huile essentielle, c'était naturel. Je me suis rendu compte que certaines me donnaient mal à la tête, en pensant que, du coup, les huiles essentielles étaient trop fortes pour moi. Je me suis surtout rendu compte qu'en fait, c'était la qualité qui n'était pas là. Donc, ce que je voulais d'abord dire, c'est que moi, j'ai choisi de travailler avec cette marque doTERRA parce que vraiment, c'est une marque qui, pour moi, en qui j'ai entièrement confiance. J'y vais les yeux fermés parce que je me suis renseignée sur la qualité, sur la façon dont elles sont fabriquées. Il y a aussi toute une démarche éthique qui, pour moi, est fondamentale. Donc, on parle de qualité, mais on parle aussi de démarche humaine derrière, et je veux vraiment en parler parce que pour moi, c'est important. Et du coup, voilà, la qualité, ça, c'est quelque chose, c'est dommage si on achète des huiles essentielles, qu'on ne sait pas vraiment comment elles ont été fabriquées, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que Mhm. ça peut arriver qu'elles soient bio, puis que du coup, en fait, elles aient été diluées. Donc, voilà, déjà, je dirais la qualité, ce serait la première chose à faire attention. Donc après, moi, je ne connais pas toutes les huiles qui sont sur le marché. Moi, en tout cas, j'ai trouvé mon dada avec doTERRA parce que vraiment, on va dire que ça coche toutes les cases de mes attentes en termes de fabrication, en termes d'éthique, en termes de qualité. Et puis aussi, je vous parlerai de synergie. Ce que je trouve super, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer aux apprentis sorciers. doTERRA nous a concocté des synergies qui, du coup, sentent merveilleusement bon parce qu'on n'est pas dans une odeur, mais c'est un bouquet, en fait. C'est un bouquet. Mhm. Donc ça, en termes olfactifs, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voudrais dire? Alors toi, tu as parlé de la façon dont les huiles vont venir directement nous toucher quand on rentre quelque part. Mhm. Et j'ai envie de dire à quel point aussi l'odeur va nous toucher quand elle est bonne, mais aussi quand elle n'est pas bonne. Et je me disais, Oui. alors moi, ça m'est arrivé des fois de rentrer, même de rentrer chez moi, hein, j'ai cuisiné, je vais chercher les enfants à l'école, je reviens, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je diffuse quelque chose. Alors surtout en ce moment, nous ici, il fait très froid, du coup j'aère le matin 3 minutes, mais je ne peux pas chauffer les oiseaux. Donc du coup, j'aère pas non plus trop longtemps. Et du coup, les odeurs, dès Ça qu'on peut cuisine, rester. etc., ça se sent tout de suite. Mhm. Donc, du coup, on parlait de ça. On me disait, bah oui, c'est vrai quand on rentre dans un endroit. Donc, bon, moi, je sais que mon diffuseur, à cette époque de l'année, il tourne quasiment non-stop. Parce que, alors, des fois, quand on est dans la pièce, on ne le sent pas forcément, mais il suffit qu'on change de pièce, qu'on revienne, tout de suite, on le sent. Et puis, pour moi, c'est aussi une façon de pouvoir, selon notre humeur, moi, je joue vraiment avec ces huiles. Selon mon humeur, je vais avoir envie plutôt de ça, plutôt d'une odeur de fleurs, plutôt de racines, plutôt de bois. Voilà, on a tout ce choix qui est immense et avec lesquels on peut jouer. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté un petit peu… j'ai l'impression parfois d'être une petite fille avec mes petites bouteilles d'huile et puis de choisir qu'est-ce que mon corps il a envie de sentir, etc. Donc, pour moi, il y a toute cette dynamique. Mais ce que je n'avais pas réalisé, je pense, avant de devenir conseillère doTERRA, c'est la puissance, en fait, de ce que ces huiles vont pouvoir transmettre à notre corps. Ouh, ok. Donc ça, je n'en avais pas conscience. C'est-à-dire qu'on a tous conscience, par exemple, on sent une odeur de quelque chose, ça nous transporte dans l'enfance, ça nous transporte vers un souvenir, ça nous fait penser à une personne en particulier. Donc, quelque part, quand on y pense, c'est vraiment puissant, l'olfactif. Mais quand on regarde un petit peu au niveau de la science, en fait, on comprend. J'ai envie de dire, on comprend. Donc là, vous avez, en fait, à ce niveau-là, vous avez votre nerf olfactif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf olfactif, c'est le seul sens qui n'est pas traité par votre cerveau. C'est-à-dire que l'huile essentielle, on la sent, ça va directement, en fait, au niveau du cerveau limbique, donc c'est notre cerveau émotionnel, qui va envoyer une information à toutes les cellules du corps. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de quelques secondes et quelques minutes ensuite, notre corps est informé de ce que cette huile nous dit. Et on ne passe pas par le mental.
Et alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, alors d'où déjà pour moi l'importance d'avoir des huiles de qualité. Parce que du coup, si dans nos huiles essentielles, il y a un composé chimique, par exemple, bah, du coup, ça peut tromper, ça trompe le corps, c'est-à-dire ça sent la lavande, mais en fait, c'est un composé chimique. Voilà, pour le corps, c'est bizarre. Par contre, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que j'ai l'impression, grâce à ces huiles, d'avoir une connexion, en fait, avec les plantes, avec la terre. Notre corps connaît, c'est quelque chose, on n'a rien enlevé, en fait. Ces huiles essentielles, on leur a rien enlevé chimiquement, hein, c'est juste une extraction, et donc c'est un concentré des plantes, mais on leur a rien enlevé. Donc ça fait partie du règne végétal. Donc notre corps les reconnaît quelque part. Et ça, c'est intéressant. Donc du coup, bah alors voilà, on peut partir dans l'exploration de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que notre corps il a envie. Est-ce qu'on a besoin de se détendre? Est-ce qu'on a besoin de se concentrer? Est-ce qu'on a besoin d'être ancré parce qu'en fait, on est dans les pensées, puis on aimerait un peu plus d'ancrage? Bah, du coup, voilà, on part, pour moi, c'est une exploration. Pour moi, c'est vraiment une exploration. Ok. Cool. Ah ben, écoute, ben, merci d'avoir amené ce point parce que c'est intéressant de. Et ouais, effectivement, comme tu dis, quelque part, dès qu'on a l'odeur, en fait, vu que ça passe pas par qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais avec ça et tout ça, du coup, ça va directement où ça doit aller, en quelque C'est sorte. ça. Et Ouais. ça nous ramène à X ou X situation. Mm, Et comme tu dis, notre corps, ben, il sait, notre corps se souvient en tout cas. mm, mm, Donc voilà, bon, ben, c'est cool, ça c'est super intéressant parce que en tout cas, personnellement, je n'avais pas cette information. Et pour mm. moi, les huiles essentielles, je les utilise d'abord dans un cadre de soins, si je puis Mhm. dire. Oui, oui. Par exemple, quand je sens que je commence à avoir un petit rhume, voilà, j'ai pris un coup de froid, Mhm. je sais que voilà, mais jusqu'à présent, en tout cas, et jusqu'à ce que l'on discute, toi et moi, de part et d'autre, j'avais jamais été intéressée par diffuser des huiles essentielles. Et surtout, j'ai un autre problème, si je puis dire, c'est que mon conjoint, il déteste les huiles essentielles, d'accord, quelles qu'elles soient, quelle que soit l'odeur. Et finalement, dès que je mets ça pour moi, s'il arrive, il détecte ça à distance et il me dit: «Ah, mais qu'est-ce que tu as mis? Ça sent pas.» Mm, mm, Alors, quand tu as un conjoint et une fille qui mm, détectent ça et qui mm. n'aiment pas, alors j'avoue, c'est un peu compliqué. Donc, je fais ça quand je suis toute seule et que je sais que je vais Mhm. être toute seule pendant un moment. Ouais. Et, voilà. Mais sinon, qu'est-ce que, je veux dire, je ne sais pas, quel conseil peut-être ou quelle idée tu as envie de donner à des gens qui disent par exemple, alors ok, alors moi j'ai un exemple concret là qui me Mhm. vient. Je connais plusieurs personnes qui vivent avec chiens et chats dans la maison et qui disent que ben, des fois, ça sent pas bon parce Mm. que les animaux rentrent et sortent et tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et est-ce qu'il y a une huile en particulier qui peut les aider? Alors, donc c'est vrai que ça, c'est un sujet un peu comme avec les enfants, hein, quelque part. Les animaux, c'est un sujet. Alors, moi, je ne vis pas personnellement avec des animaux, mais je suis en contact avec des personnes avec qui je travaille qui ont des animaux. Et on a été aussi formés par une personne qui est spécialiste des huiles essentielles et des animaux. Donc, il y a effectivement, en théorie, une liste qu'il faut éviter. Alors, c'est surtout pour les chats. Pour les chiens, l'huile qu'il ne faut pas utiliser, ce serait la Gaultérie. Donc, la Gaultérie, de toute façon, on ne la diffuse pas. Hein, ça serait plutôt, on l'utiliserait plutôt en application. Donc, ça, il faut éviter. Pour les chats, il y a une liste qui est un peu plus longue, mais il y en a une tout aussi longue que vous pouvez utiliser. Donc, si vous avez des animaux, il y a vraiment beaucoup d'huiles que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Alors après, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que déjà un animal, en fait, avec la bouteille comme ça, si vous lui présentez, par exemple, vous lui présentez, avant de mettre vos diffuseurs en route, vous avez votre chat ou votre chien qui est là, vous lui présentez.
Si vraiment il n'aime pas, il va partir, il va tourner la tête. On se rend vite compte qu'ils n'aiment pas les odeurs. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas la diffuser si on sent que l'animal n'aime pas. Après, l'autre chose, moi, que je conseille, j'ai deux personnes dans mon entourage qui utilisent les huiles essentielles et qui ont des animaux. Donc, dans un des cas, c'est une dame qui a une grande maison. Donc, elle diffuse tout le temps, beaucoup comme moi. Par contre, les chats, ils vont, ils viennent. Donc, si l'odeur ne leur plaît pas, ils peuvent aller dans une autre pièce et ce n'est pas un problème. Je dirais, là où c'est un peu plus délicat, c'est si on vit dans 20 mètres carrés, effectivement, si le chat n'a pas loisir de pouvoir sortir, là, c'est un petit peu plus délicat. Il faut se poser un peu plus de questions. Mais après, il y a des odeurs plus subtiles. Il y a vraiment une liste. Donc, nous, on a quelques mélanges d'huile. Même la lavande, j'ai noté, par exemple, la lavande, c'est une huile avec les chats où il n'y a pas de souci. Et puis après, c'est une question de quantité. Moi, je dis toujours, alors les huiles doTERRA, elles sont pures, elles sont concentrées, du coup, il en faut peu. Donc, je dirais, dans une grande maison, une grande pièce, vous pouvez mettre 3-4 huiles dans votre diffuseur. Si vous avez un animal, mettez-en que 2 pour commencer, pour voir en fait comment il réagit. Voilà, c'est aussi toujours, encore et toujours suivre ce qu'on sait. Alors après, ce que je peux vous proposer, si vous en avez envie, c'est pour les personnes qui regardent, qu'elles t'envoient à toi ou à moi leur email et je peux leur envoyer en fait une liste précise des huiles à utiliser et des huiles proscrites. Parce que après, c'est un peu long, je n'ai pas envie de forcément aller dans le détail, mais si ça vous intéresse, faites-moi un petit message et je vous enverrai cette liste avec grand plaisir. Super, super. Ok, très bien ça. Très bien, très bien. Voilà. Et donc, du coup, donc toi, en tout cas, personnellement, tu utilises les huiles en diffusion essentiellement. Donc, comme tu dis, pour chasser les mauvaises odeurs, surtout qu'en ce moment, les fenêtres sont souvent fermées et tout ça. Est-ce que tu avales des fois les huiles? Oui, bien sûr. Alors, nous, les huiles doTERRA, il y en a beaucoup qu'on peut ingérer. Elles sont totalement sûres. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, d'une huile qu'on utilise beaucoup en ce moment. C'est une synergie qui s'appelle On Guard. Alors, cette synergie-là, en fait, elle est très, très intéressante en hiver. Alors, déjà, en diffusion, on retrouve un peu des odeurs de fin d'année. Il y a de l'orange, de la cannelle dedans. Donc, c'est une odeur qui est parfaite à diffuser en ce moment. Et nous, en fait, c'est vraiment notre huile qui va désinfecter et stimuler notre système immunitaire. Donc, moi, cette huile-là, par exemple, si nous, on est 4 à la maison, j'ai 2 enfants. Si on a un qui revient de l'école avec quelque chose, eh ben, on va dire en prévention, je vais diffuser dans la maison. Ça veut dire que les molécules, elles circulent, l'air est désinfecté, ça sent bon. Ça va être vraiment de la prévention. Et puis, oui, on va les prendre en interne d'une manière de courte durée. Et là, c'est bien pour traiter. Vous voyez, si on a un rhume, un virus, quoi que ce soit, ça peut vraiment aider à soutenir notre système immunitaire. Ok. Mais déjà en diffusion, il ne faut pas sous-estimer cette voie-là, parce que vraiment, c'est puissant. Puis après, vraiment, quand on a besoin d'aller traiter quelque chose, du coup, là, ça sera intéressant. Mais la synergie On Guard, à cette époque, pour moi, c'est vraiment la synergie que j'utilise, avec une autre synergie que j'utilise beaucoup, que j'ai dû laisser dans la chambre de mon petit, qui s'appelle Air. La synergie Air, c'est une synergie qui est beaucoup plus fraîche. Alors, on retrouve le Ravinsara, l'eucalyptus dedans. C'est super pour les voies respiratoires. Donc, mon fils, cette nuit, il avait un peu de mal à respirer. Et du coup, je mets dans sa chambre. Alors, bon, lui, il a 7 ans, il est très grand, il a presque un corps d'adulte. Donc, ça, c'est pareil. Les huiles essentielles et les enfants, c'est quelque chose qu'on peut développer un jour si vous en avez envie. Mais là, pour un enfant qui a déjà quand même un corps d'adulte, etc., alors je laisse toujours sa porte ouverte, mais je diffuse. Et vraiment, on respire tout de suite mieux. Ça marche très bien aussi pour les dames qui ont des maris qui ronflent. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Donc, ma petite synergière. Donc, vous voyez, un peu, en fait, selon les saisons aussi, on a envie de choses différentes. Donc, toi, je sais que on a tous, en plus, des goûts un peu différents. Donc, c'est vraiment d'aller trouver, alors nous on a ces synergies-là, mais quelqu'un qui aime par exemple les odeurs d'agrumes, on a une panoplie d'agrumes qui est extraordinaire. Il y a des gens, ils vont aimer plutôt les fleurs, donc les agrumes, elles sont super parce qu'elles vont désinfecter l'air, ça sent bon.
On a l'orange. L'orange douce, c'est une huile qui est apaisante au possible. Donc, pour les personnes qui ont le système nerveux un petit peu à cran ou qu'on est stressé, etc., l'orange, c'est génial. Donc, pour moi, c'est vraiment une exploration. C'est de voir qu'est-ce qu'on aime, etc. Après, tu me parlais de ton mari. Moi, j'aurais très envie de savoir, dans ce que tu as eu comme huile doTERRA, il n'y en a pas une seule qui lui a plu? En tout cas, pas dans celle que justement tu m'avais envoyée. Ouais. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est pas tant l'odeur qu'il n'aime pas, une en particulier, je veux dire, c'est surtout pour lui, c'est une huile essentielle, c'est déjà il aime pas, comment dire ça? Il trouve que c'est une odeur autre. D'accord. Il va aimer un parfum parce qu'à l'instant présent, il va mettre un parfum qu'il a choisi et limite, ça va rester sur son vêtement, tu vois, pas tant sur sa peau. Et pour lui, une huile essentielle, quand il rentre dans une pièce, il va se sentir un peu inconfortable. Voilà. Donc, dans ces cas-là, peut-être, je disais, c'est comme avec les enfants en termes de quantité, c'est du coup d'y aller très progressivement parce qu'il y a aussi des personnes qui ont une forme d'hypersensibilité aux odeurs. Ça existe, des personnes qui ne pourront pas s'appliquer une huile sur la peau, c'est trop fort. Donc, de vraiment commencer avec des quantités vraiment toutes petites parce que on va dire que l'huile va quand même faire son travail, mais que du coup, ce sera moins agressif en termes olfactifs. Ouais. Et puis aussi, on a des odeurs très subtiles. Par exemple, je pense à l'huile essentielle de copaïba. C'est une sève qui nous vient de l'Amazonie. C'est très subtil. Ça sent la plante, mais c'est très, très doux. Donc, peut-être vraiment commencer avec... Désolée. Donc, peut-être commencer avec des odeurs comme ça, assez douces. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça qu'en tant qu'océillère, on est aussi là pour vous guider parce que c'est une exploration. Nous, on a plus de 90 huiles dans notre catalogue. Donc, l'idée, c'est de commencer par des huiles qui vont nous être utiles et puis où on va avoir du plaisir. Voilà, on va avoir du plaisir. Parce que pour moi, c'est avant tout du plaisir. Ah oui, oh ben oui, je pense, oui. Et pour le coup, donc, il y a quelque chose que tu disais justement quand tu dis que toi, chez toi, c'est quasiment 24 heures sur 24 que ça tourne. Donc, est-ce que ça veut dire que... comment dire ça? Parce que ce qui est drôle, c'est que moi, quand je mets un diffuseur, c'est soit dans le couloir de la maison et que ça va diffuser partout, ou alors dans une pièce en particulier pour XX raisons. Mais est-ce que toi, tu suggères que la personne, elle mette, par exemple, tous les jours la même odeur, on va dire, pendant un jour ou deux, parce qu'elle a un objectif en particulier? Parce que, en fait, je réalise en te disant ça que en fait, je crois en tout cas, que je ne supporterai pas de sentir une huile essentielle à longueur de journée. J'ai envie d'avoir mes fenêtres ouvertes, comme toi, même en hiver, j'aime bien ouvrir un peu. Et quelque part, j'aime l'odeur de la nature, parce que je vis à la campagne. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? S'il y a d'autres personnes comme moi, en fait. Alors moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'utilisais pas d'huile essentielle et pas de diffuseur avant de travailler avec doTERRA. Ok. Et pour moi, c'est comme une histoire d'amour entre les huiles et moi. Ok. Et pour moi, comme je te disais, c'est et un plaisir et une constatation du mieux-être. Ok. Alors, quand tu parlais de nature, alors on est tous différents et c'est ça qui est génial. Et c'est, comme je te disais, une exploration. Mais par exemple, moi, j'adore les odeurs de forêt. Donc, je vais diffuser régulièrement et quand j'en ai envie, du sapin, du thuya, voilà, des odeurs comme si de l'eucalyptus, comme si j'étais dans la forêt. Mais pour moi, c'est vraiment de s'écouter. Et puis, encore une fois, c'est une question de saison. Je pense que la diffusion, c'est vraiment quelque chose, en tout cas moi, je trouve,
qui est quelque chose encore plus pour l'hiver. L'été, on utilise un peu moins, on utilise les huiles essentielles peut-être différemment. Ouais, ouais, ouais. Mais là, en hiver, on est beaucoup chez soi. Alors, je l'utilise beaucoup parce que entre le but, par exemple, de stimuler l'immunité, de désinfecter l'air, et puis le but d'avoir un plaisir olfactif, et le but de je viens de cuisiner du poisson et j'ai envie et bah, du coup, ça fait que mon diffuseur, il tourne, quoi. Ouais, d'accord, Voilà. d'accord, ouais. Et alors, l'autre chose que je voulais te dire par rapport à ça, que je fais beaucoup en fait, surtout depuis le Covid, etc., que les gens travaillent beaucoup de chez eux. Mhm. Je travaille beaucoup avec l'olfactif justement pour, si on est dans le même endroit, de pouvoir avoir une odeur. Alors par exemple, quand c'est l'heure en fait de se mettre au boulot, et ben en fait, on est, même si on a un petit coin bureau ou pas, selon où on travaille dans sa maison, et ben on va pas utiliser les mêmes odeurs quand on travaille ou quand en fait on a terminé. Et du coup, ça Ah, veut dire que notre corps sait, quelque part, on a ce moment, en fait, qui est le moment du travail. Donc, par exemple, on pourrait, en début d'après-midi, diffuser quelque chose d'un petit peu mentholé pour stimuler un peu la concentration, ou même toutes les agrumes, le citron. Et puis, bah, le soir, on a un mélange, par exemple, qui s'appelle Serenity. C'est vraiment un mélange pour la détente. On a de la lavande, on a des vétivers dedans. Donc, c'est aussi ça, c'est de pouvoir utiliser les huiles, mais quelque part, d'une plante à l'autre, on est transporté ailleurs et on est invité à autre chose. ok, 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 ok. Et j'ai même quelqu'un que je vais voir cet après-midi. Elle adore les huiles essentielles, elle adore diffuser, et du coup, elle veut les utiliser. Alors, elle a un institut, mais du coup, on est en train de travailler, par exemple, pour avoir une signature olfactive pour son établissement. Donc, on est en train de créer une signature olfactive pour son institut. Les gens, quand ils vont rentrer, ils vont savoir où ils sont. Ils Ah, vont reconnaître. waouh. Et elle utilise des huiles chez elle, et je lui ai vraiment conseillé que ce soit deux choses différentes. Parce que Ok. moi, avec mon expérience, je trouve que les odeurs, on n'a pas envie d'avoir les mêmes odeurs. Le travail, c'est le travail, et la maison, c'est la maison. Et du coup, ça permet de vraiment faire une coupure. Ok, super. Ah, waouh, j'adore cette idée d'avoir une signature olfactive. Waouh, c'est Ouais. super intéressant. Ouais, ok. Ok, donc en tout cas, toi, dans ton expérience, les huiles essentielles, c'est vraiment cette exploration, mais c'est aussi, quelque part, c'est comme un jeu, c'est à tel moment, à tel endroit, dans telle circonstance. Je mettrai telle ou telle huile et pour justement permettre à ton corps, en fonction du moment, en fonction de ce qu'il désire, avoir cette interaction en fait. Mm. C'est ça. Exactement. Moi, j'ai l'impression que les huiles essentielles, comment expliquer? C'est le petit truc en plus. Voilà. Pour moi, c'est Mhm. le petit truc en plus dans la vie qui va faire qu'on apporte euh, cette petite touche supplémentaire qui est subtile mais puissante. Ouais, oui. C'est vrai. En fait, tu me fais réaliser, et merci pour cette conversation, parce que Mm. moi, honnêtement, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime diffuser, qui aime justement, comme je te disais tout à l'heure, avoir toute la journée, avoir une odeur, si tu veux. Et en même temps, par exemple, donc mon conjoint qui est traiteur réunionnais, donc son espace de travail est dans notre maison, même si c'est un espace à part au premier étage. Mais il n'empêche que quand les gens arrivent chez nous, tout de suite, ils vont vous dire: «Ah, ça sent bon». Et limite, j'ai envie de dire, même les fois où ils ne cuisinent pas, Mm. les gens, Mm. ils vont nous dire: «Ah, ça sent bon». Et nous, comme on vit là, Mm. on fait même plus de différence, si tu veux, Mm. excepté Mm. quand il y a une odeur en particulier. Et Mm. je me rends compte qu'à travers ce que tu dis, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression, en tout cas, que quand on part quelque part, et pire encore quand on est chez nous, et qu'on a une odeur en particulier, du coup, cette odeur, elle va s'inscrire dans notre mémoire et à chaque fois, ça va nous ramener à un lieu précis, à un instant précis. Et effectivement, ça va faire que notre corps,
il va se dire, oh, ah ben là, c'est le moment détente, si c'est voilà, Mhm. à la fin de la journée. Mhm. Ah ben quand je sens ça, c'est le moment X, Y, Z. Et effectivement, du coup, pour en revenir à notre thème du jour, donc, est-ce que ta maison est l'invitation olfactive qu'elle devrait être? Donc, on parle bien entendu de maison, on peut dire la même chose pour un espace professionnel, pour X, Y, Z, on est d'accord, hein? Et donc, je trouve que finalement, notre discussion aujourd'hui, tu vois, elle est en train de prendre différentes tournures, mais finalement, on reste à là, quoi. Et c'est génial parce qu'on n'avait rien préparé du tout de Non. notre discussion aujourd'hui. Et Ouais, c'est vrai. C'est vrai. finalement, on reste dans le thème où l'odeur, en tout cas, c'est un des sens qui va impacter Oui. automatiquement notre corps, notre bien-être ou notre Mhm. mal-être, quoi, le coup. Mhm. Et du coup, comme tu dis, c'est un choix qui va faire le petit plus au Mhm. quotidien et qui va faire qu'au-delà d'avoir une belle maison, d'avoir le confort que l'on désire, l'odeur va être ce petit plus, quoi, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que vraiment, c'est ça. C'est vraiment cette chose en plus. Et tu vois, on va vers quand même ce monde de minimalisme de plus en plus dans les maisons. On a envie que ce soit épuré, on a envie de poser les yeux à un endroit, que ce soit joli. Donc, on est vraiment sensible à ce sens-là. Mhm. Moi, je suis très sensible à tout ça. Je me rends compte à quel point mon corps est content quand, en fait, les choses sont rangées, quand les choses sont comme il faut. Et du coup, pour moi, j'ai moi-même laissé ce sens de côté. C'est-à-dire que vraiment, l'olfactif, je l'ai un petit peu délaissé. Mhm. Et grâce à ces huiles et à ce métier que je fais aujourd'hui, et ben, en fait, ça reprend tout son sens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est Donc, cool. merci en tout cas d'avoir généré cette invitation parce que vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, super. Vraiment, merci. Je vais revoir mon point de vue sur les huiles essentielles et la diffusion parce Mhm. que ouais, tu m'as emmené plein de prises de conscience. Donc, merci beaucoup. Tu Donc, comprends. pour rappel, ceux qui ont des animaux et qui voudraient savoir quoi utiliser, enfin, quoi faire et surtout quoi pas faire, on va dire, Mhm, donc mhm. ils peuvent me contacter ou te contacter sur Facebook et que tu leur Oui, enverras un mail avec tous les détails. oui, avec plaisir. Euh, et donc, toi, tu es dans quelle région encore, rappelle-moi? Alors moi, je suis dans les Alpes, pas très loin de Oui. Chamonix, à Saint-Gervais exactement. Ok, Après, doTERRA livre partout en France et dans le monde. ok. Donc, si vous avez envie de vous offrir ce cadeau pour la fin d'année ou même un jour quand vous regarderez ce replay, n'hésitez pas à me contacter pour être guidé. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour être guidé dans les choix. Et puis finalement, comme tu disais tout à l'heure, pour cette esthéticienne, là, enfin, pour ce salon de Mm, beauté, pour créer sa signature olfactive, mm. finalement, waouh, waouh, j'adore vraiment Oui, c'est signature passionnant. olfactive, mon corps fait wouh, Ouais. waouh. Oui, c'est ça. Donc, Passionnant. ouais, super. Donc, en tout cas, voilà, donc les gens peuvent te contacter directement ou passer par moi si Oui, oui, oui. et que je te donnerai les informations. Voilà, ben, écoutez, je pense que c'est tout pour nous. Donc, est-ce que tu aurais une ou deux animations à venir que tu as envie de mettre en avant? Alors, j'ai rien en tête à l'instant T, Mhm. mais en tout cas, si vous avez envie de participer, on fait régulièrement des ateliers sur des thèmes différents. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai je fais une infolettre en général par mois, pas plus, où je donne un petit peu des infos. Et du coup, on a tout plein de thèmes très, très sympas, la cuisine, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Les émotions, on parle beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc Mhm. n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de pouvoir partager avec vous les choses qui sont à venir. Merci en tout cas, Laurence.
Je t'en prie. Est-ce que toi, c'est pareil, du coup, dans ton domaine? Est-ce qu'il y a des choses, parce que je vais partager cette vidéo avec mon réseau, et est-ce qu'il y a des choses Eh qui viennent de ben, ton côté? ouais, eh ben, écoute, j'ai envie de dire que j'ai deux événements. Alors, Mhm, le premier, c'est mercredi à mhm, 17 h. Donc, je vais faire un Facebook Live sur le sujet des entités et des maisons. Parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je me suis vraiment spécialisée dans accompagner les gens donc à vendre leur maison plus facilement, à trouver la maison de leur rêve plus facilement, et ceux qui n'ont rien à vendre et rien à acheter à se sentir bien chez eux. Et le sujet des entités, même si ça peut faire peur de prime abord, mon intention, en tout cas, c'est d'inviter les gens à ne plus avoir peur de ce sujet en sachant quoi faire et comment être avec tout ça, comment interagir. Et du coup, pour en revenir à mon Facebook Live, il est évident qu'il arrive parfois qu'on essaye de vendre notre maison et ça ne fonctionne pas, malgré toutes les choses très techniques et conventionnelles qu'on a pu utiliser. Donc, mercredi soir à 17 h sur ma page Facebook, la même qu'on est en ce moment, donc, je ferai un Facebook Live et j'irai un peu plus loin dans le sujet. Donc, si ça intéresse. Et puis, comme toi, on peut me contacter en privé pour un accompagnement ou autre, en tout cas, pour discuter de la situation. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie d'avoir été là avec toi aujourd'hui parce qu'il y a eu plein plaisir d'idées. partagé. Plaisir partagé. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Donc, ben, Merci. merci pour tout. Et merci à tous, merci à toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo. Tout à Merci. fait, tout à fait. Voilà, ben à bientôt Victorine et à bientôt À tout le monde bientôt, alors. Laurence. Allez, au Merci. revoir.